Eh bien, je vous invite à ouvrir la Bible, peuple du Seigneur, pour continuer à nous nourrir de la parole de Dieu à travers le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11. Frères et sœurs, Ecclésiaste, chapitre 11, versets 1 à 6. C'est dans ce texte que nous trouvons eh bien, la parole pour partager la nourriture que le Seigneur nous envoie ce matin à nous tous, à vous et à moi en premier, frères et sœurs, mes bien-aimés. L'Ecclésiaste, chapitre 11, Ecclésiaste, chapitre 11, versets 1 à 6, à la gloire de notre Dieu. L'Ecclésiaste 11, versets 1 à 6, j'espère que vous avez trouvé. Je vous invite à lire avec moi, avec votre micro fermé. Nous allons lire à l'unisson, frères et sœurs, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit ceci: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Dès le Seigneur, dans son amour incommensurable, bénir et sanctifier, frères et sœurs, la lecture de sa sainte parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Notre meilleure assurance dans la vie comme dans la mort. Notre meilleure assurance dans la vie comme dans la mort. Et j'espère que vous vous rappelez ce thème que nous débattons depuis un certain temps à l'Église, et avec ce sujet qui vient avec ce thème, à savoir, dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Dimanche dernier, frères et sœurs, mes bien-aimés, nous avons eu la grâce, à la faveur du chapitre 10 de l'Ecclésiaste, les versets 8 à 11, de regarder, de voir, d'apprendre, de comprendre avec l'Ecclésiaste qu'à partir du moment où on est appelé à agir, à prendre des initiatives, à faire des projets, à les exécuter, à faire des activités sous le soleil, on s'expose éventuellement aux aléas, voire aux accidents et aux dangers, aux impondérables, aux contre-coups de la vie. C'est ce qu'on avait regardé, frères et sœurs, mes bien-aimés. Nous avons dit que l'Ecclésiaste nous a appris que cela aussi fait partie de la vanité de la vie sous le soleil, ou du moins c'est un aspect de la vanité de la vie sous le soleil, le fait que tout comporte un risque, frères et sœurs, mes bien-aimés. Nous avons regardé que dans cette perspective, du point de vue de l'Ecclésiaste, frères et sœurs, mes bien-aimés, celui qui se conduit en insensé, qui pose des actions déraisonnables et irréfléchies, court des risques bien plus graves et bien plus certains que les risques que n'importe quelle autre activité humaine normale est susceptible d'engendrer sous le soleil. On avait regardé cela. Et nous avons évoqué beaucoup d'exemples, les uns tirés de l'Écriture, d'autres de la vie courante, pour étayer cette vérité éternelle
que l'Ecclésiaste nous enseigne à travers le passage mentionné tout à l'heure, frères et sœurs. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit de ce que l'Ecclésiaste nous laisse comprendre dans le texte et que je vous avais dit que le risque fait partie intégrante de la condition humaine sous le soleil et qu'il faut agir même s'il y a des risques du genre que j'ai nommé tout à l'heure, des contre-coups, des dangers, des accidents, des tracas, des impondérables. Cela ne doit pas nous empêcher d'agir. On avait regardé cela. Et je vous avais dit, selon ce que l'Ecclésiaste nous enseigne, dans la comparaison particulièrement qu'il a faite de l'insensé et du sage, que dans la suite du passage, que ce qu'il nous faut, eh bien, ce n'est pas de ne pas agir parce qu'il y a des risques. Ce qu'il nous faut, c'est plutôt d'être sage, c'est d'agir avec prudence. Ce qu'il nous faut, plutôt que de nous abstenir d'agir, c'est d'agir avec sagesse, avec précaution, avec préparation et dans la crainte du Seigneur, frères et sœurs. Cette vérité qui était implicite, chers amis, frères et sœurs, mes bien-aimés, ou bien sous-entendue au chapitre 10, versets 8 à 11, l'Ecclésiaste va l'approfondir aujourd'hui au chapitre 11, particulièrement les versets 1 à 6. Évidemment, il va continuer à le faire et dans les versets suivants, mais nous nous limitons aujourd'hui aux versets 1 à 6. L'Ecclésiaste va approfondir cette vérité, à savoir, il faut agir même s'il y a des risques. Il faut agir. Et il va être très, très explicite aujourd'hui. La fois passée, il l'avait dit de manière sous-entendue, de manière implicite. Et aujourd'hui, il va le dire explicitement. Frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est ça que nous allons regarder. Il va se servir pour ce faire à peu près des mêmes motifs, des mêmes arguments dont il s'est déjà servi auparavant. Il va cependant expliciter ses motifs. Il ne va pas les garder implicites, sous-entendus. Il va les expliciter, il va les répéter, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et vous verrez ces motifs au fur et à mesure que je vais dérouler le sermon sous le pilotage du Saint-Esprit de Dieu, frères et sœurs. La première chose que l'Ecclésiaste nous redit, sauf que c'est explicite cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il nous faut agir. Je ne sais pas combien de personnes peuvent écrire cela dans un calepin, dans un petit papier, pour ne pas l'oublier dans votre tablette. Il nous faut agir. Agissons. Travaillons. Œuvrons. Vous m'avez déjà entendu dire ça de la part du Saint-Esprit, à partir de ce que l'Ecclésiaste nous a déjà dit. Mais si lui, il le redit, moi, je le redis avec vous. D'autant qu'il a d'autres motifs pour le dire. Agissons, travaillons, œuvrons, entreprenons, posons des actions, posons des gestes. Ne restons pas les bras croisés. Quand on prend ça, pasteur. Verset 1er. Jette ton pain. Verset 1er, l'Ecclésiaste chapitre 11. Verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. La version de Parole vivante, la traduction Parole de vie, et nous dit ceci. Le même verset 1er du chapitre 11, il le dit ceci, comme de cette façon. N'hésite pas à prendre des risques. Voilà. N'hésite pas à prendre des risques. Ça, c'est la version Parole de vie. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Vous comprenez bien? Tu pourras obtenir de bons résultats. Et la Bible en français courant nous dit ceci. Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Est-ce que l'Église est là? Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Un jour, tu peux y retrouver
rendons compte, frères et sœurs, mes bien-aimés. Vous et moi, nous le savons bien. On utilise souvent, frères et sœurs, ce passage pour parler de la pratique d'œuvres de charité ou bien de la pratique d'œuvres de bienfaisance. Je n'en disconviens pas. Moi aussi, j'ai l'habitude de le faire, frères et sœurs. Il est possible que l'exhortation de Salomon vise les œuvres de charité, les œuvres de bienfaisance. Mais en même temps, frères et sœurs, le prédicateur a plus que cela en vue. Je crois que les œuvres de charité sont inclus, sont un aspect des actions qu'on peut poser, mais il n'y a pas que les œuvres de charité ici, frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est plutôt l'action qu'il faut, l'entrepreneuriat, l'entreprise, le travail que l'Ecclésiaste a en vue, frères et sœurs. Le Qoélète nous invite ici à cultiver l'esprit d'entreprise. Notez cela, l'esprit d'entreprise. Dans la pensée du prédicateur, frères et sœurs, le risque potentiel, on a vu, qui fait partie de la condition humaine sous le soleil, avec tout ce que cela comporte comme imprévu, on l'a vu tantôt, comme contretemps, comme ennui, comme tracas, comme obstacle, voire comme accident, ne doit pas nous paralyser et nous empêcher d'agir ni d'entreprendre, frères et sœurs. Au contraire, agissons d'autant que nous savons que Dieu est avec nous face à l'inconnu, face à l'imprévisibilité des malheurs et aux jours sombres de la vie. Ne soyons pas fatalistes, d'après ce que l'Ecclésiaste nous fait comprendre. Frères et sœurs, mes bien-aimés, Dieu veut construire et édifier notre vie morale. Dieu veut construire et édifier notre vie sociale. Notre morale, notre social intéresse Dieu aussi. Ce n'est pas seulement notre spirituel qui intéresse Dieu. Ce n'est pas seulement notre âme qui intéresse Dieu. Notre bonheur, notre confort, eh bien, la satisfaction de nos besoins intéresse également Dieu. Dieu veut construire notre vie sociale, notre vie morale, notre vie spirituelle. Dieu veut également construire et édifier notre vie matérielle. Dieu veut donner à vous et à moi une santé familiale robuste. Dieu veut donner à vous et à moi une santé spirituelle robuste. Dieu veut vous donner à vous et à moi une santé physique robuste. Dieu veut vous donner à vous et à moi une santé financière et économique robuste, une santé relationnelle, une santé professionnelle robuste. Pour y parvenir, frères et sœurs, Dieu veut que nous participions, vous et moi, à ce processus de construction, à ce processus d'édification de cette vie, eh bien, qu'il veut nous donner, frères et sœurs. Ce n'est ni de la théologie de la libération, ni de la théologie spiritualiste, c'est de la théologie de l'action. C'est de la théologie du travail. C'est de la théologie de l'entrepreneuriat, frères et sœurs, mes bien-aimés. L'enfant de Dieu est appelé à l'action et à l'entreprise à la faveur de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er, et à continuer, frères et sœurs. L'enfant de Dieu est appelé à apprendre. L'enfant de Dieu est appelé à gagner sa vie noblement par le travail et tant que possible par un travail offrant une belle qualité de vie, frères et sœurs. L'enfant de Dieu est appelé à investir. L'enfant de Dieu est appelé, eh bien, à progresser. Pour ce faire, l'enfant de Dieu doit avoir une vision claire pour sa vie et en fonction de cette vision, l'enfant de Dieu doit définir des objectifs clairs pour sa vie et trimédier, le cas échéant, pour atteindre les objectifs qu'il a fixés avec l'aide de son Dieu, frères et sœurs.
nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à lire la parole, mais nous sommes également appelés à entreprendre, à initier, à travailler, à agir, frères et sœurs. Vous savez, travailler, comme vous le savez autant que moi, travailler n'empêche pas de prier. Et prier n'empêche pas de travailler. Prendre des initiatives, agir, initier, n'empêche pas de prier, et prier n'empêche pas de prendre des initiatives. Dieu, le Dieu qui s'occupe de l'être holistique, nous appelle à faire les deux, frères et sœurs. Il y a donc une théologie de la prière et il y a également une théologie de l'action, ou bien une théologie du travail, une théologie de l'entreprise, une théologie, frères et sœurs, de l'initiative. Rappelons-nous la fourmi, frères et sœurs. Dans Proverbe chapitre 6, versets 6 à 8, et nous voyons que la fourmi, eh bien, prend des initiatives. La fourmi s'active, la fourmi se mobilise, frères et sœurs, mes bien-aimés. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 8. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Verset 7, maintenant. Elle, en parlant de la fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Verset 8. Et pourtant, c'est moi qui rajoute et pourtant, j'aurais mis en italique si j'écrivais, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger, frères et sœurs, mes bien-aimés. De quoi manger en hiver, de quoi manger dans un temps difficile. La fourmi ne fait pas comme la cigale qui chante tout l'été. La fourmi, elle, prépare l'hiver. La fourmi prépare les saisons difficiles, ou du moins la fourmi prépare l'avenir. Je dis toujours aux jeunes que je côtoie, dans l'église ou ailleurs, dans la famille, au travail, je dis toujours aux jeunes que je côtoie de préparer l'avenir. Voyez-vous, la fourmi prépare l'avenir. Si la fourmi prépare l'avenir, eh bien, l'être humain est d'autant plus capable de préparer l'avenir, frères et sœurs. Je dis toujours à nos jeunes de préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir, il faut travailler et étudier pour être capable, pour s'assurer de préparer l'avenir. Jette ton pain à l'eau, jette ton pain à l'eau et sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras, frères et sœurs, mes bien-aimés. Pour préparer l'avenir, il faut trimer dur, il faut travailler, il faut apprendre. La réalité est que si nous ne façonnons pas l'avenir, l'avenir, lui, risque de nous façonner, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et la fourmi semble bien comprendre cela. Il ne laisse pas l'hiver, la saison difficile, eh bien, lui dicter les choses, quoi faire. Il ne laisse pas la saison choisir à sa place. C'est lui qui choisit à la place de la saison. Et à travers ce que nous voyons, que ce soit dans l'Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 6, ou alors dans le texte que nous venons de lire, Proverbe chapitre 6, versets 6 à 8, eh bien, nous voyons que l'idée va bien au-delà du simple fait de travailler, de prendre des initiatives ou d'agir. Et ça va bien au-delà, frères et sœurs. Il y a aussi, en tout cas dans le texte que nous venons de voir, le Proverbe 6, versets 6 à 8, concernant l'illustration de la fourmi, nous voyons qu'il y a plus que le travail. Il y a une question de planification. Il y a une question de prévoyance. Il y a une question de stratégie. La fourmi organise et utilise des stratégies de vie. Il y a une question d'organisation personnelle. La fourmi s'organise. La fourmi utilise des stratégies. La fourmi se donne des objectifs en vue de l'hiver, en vue des saisons difficiles. Ma prière pour vous, frères et sœurs, ma prière pour moi, ma prière pour chacun de nos amis visiteurs, ma prière pour nos jeunes, est que chacun de nous, chaque jeune de la congrégation ait une vie personnelle, une vie scolaire, une vie collégiale,
une vie universitaire et professionnelle organisée et équilibrée avec des objectifs et des stratégies claires qui les conduisent par la grâce de Dieu vers le plus haut sommet de la réussite, frères et sœurs, c'est-à-dire vers la réussite pleine et entière, frères et sœurs, mes bien-aimés. Non seulement l'ecclésiaste, le corélète, le sage, l'orateur, le rassembleur, le prédicateur nous encourage à l'action, à l'entrepreneuriat, à l'entreprise. Non seulement il nous encourage à l'initiative, au travail, mais également il nous invite à diversifier nos entreprises, nos activités, autant que faire se peut. Lui, il ne dit pas autant que faire se peut, mais nous comprenons très bien que c'est autant que faire se peut qu'il faut le faire. Il y a certaines fois où on n'aura pas la possibilité, le loisir de diversifier nos activités. Il y en a qui apprennent 2 professions, au cas où il y en a une qui ne marche pas, au cas où ils ne trouvent pas du travail sur telle profession, ils travaillent sur telle autre profession. Moi, j'ai toujours fait ça, Dieu m'en a toujours fait la grâce d'étudier plusieurs affaires en même temps. J'en connais beaucoup de mon entourage ou dans d'autres congrégations qui font la même chose, frères et sœurs. L'Ecclésiaste nous invite à varier, à diversifier, à multiplier nos activités, frères et sœurs. En d'autres termes, il nous invite à agir autant que faire se peut de diverses manières chaque fois, eh bien, que ce sera possible pour être capable d'entrer dans la destinée que Dieu a pour notre vie, frères et sœurs. Verset 2, l'Ecclésiaste 11, verset 2. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, l'imprévisibilité des malheurs nous pousse, doit nous motiver à l'action, mais aussi cette imprévisibilité des malheurs doit aussi nous motiver à diversifier nos actions, nos activités quand elles sont saines, quand elles glorifient Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. La version Parole de vie dit ceci, mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et la Bible en français courant nous dit bien plus, investis ton argent, voyez-vous, c'est toute une question de stratégie, toute une question de préparation, toute une question de vision, toute une question d'objectif, de plan de vie, frères et sœurs. Investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut t'arriver. En d'autres termes, frères et sœurs bien-aimés, il faut répartir ce que nous avons quand faire se peut. Il faut diversifier ce que nous entreprenons et ce que nous faisons de manière à ce que nous ne soyons pas obligés de tout perdre si jamais il advenait eh bien, un malheur, frères et sœurs, puisque sous le soleil, la vie est faite aussi de malheurs. Ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Vous et moi, nous disons cela parfois dans la vie d'une autre manière pour dire au fait la même chose que l'Ecclésiaste à travers un proverbe est très connu, à savoir qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Avez-vous déjà entendu ça dans votre entourage? Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Cela suppose la stratégie, cela suppose la prévoyance, cela suppose la préparation, cela suppose la planification, frères et sœurs. C'est de la débrouillardise, de la sainte et saine débrouillardise, et très, très important, frères et sœurs. C'est seulement en ce sens-là qu'on peut dire que dégager par péché. C'est seulement en ce sens qu'on peut dire dégager par péché, parce qu'il n'y a pas de péché dans tout ce que l'Ecclésiaste nous dit de faire. Dans le déploiement de stratégies saines qui glorifient Dieu pour planifier notre vie, pour avoir un avenir et sûr, eh bien, il n'y a pas de mal à utiliser des stratégies. L'idée, c'est d'essayer autant de voies que possible. L'idée, c'est d'essayer parfois diverses choses dans la vie. L'idée ici, au verset 2, c'est d'essayer différents programmes d'études. Parfois, il y en a qui disent que étudier ne sert à rien.
Mais combien de programmes d'études ils ont déjà bouclés? C'est d'essayer divers niveaux d'études avant de conclure que apprendre ne sert à rien, frères et sœurs. Il faut parfois diversifier les niveaux d'études. Parfois, un secondaire suffit, d'autres fois, il ne suffit pas. Parfois, un baccalauréat suffit, d'autres fois, c'est une maîtrise que ça prend, et ainsi de suite, frères et sœurs. C'est ainsi que tant que Dieu fait la grâce, tant qu'il y a la santé, tant que les conditions se réunissent, l'enfant de Dieu devrait toujours envisager, par la grâce de Dieu, d'aller le plus loin que possible. L'idée, frères et sœurs, c'est de diversifier également nos démarches. Les démarches que nous effectuons pour réaliser certains projets qui nous tiennent à cœur ont besoin parfois d'être diversifiés. En un mot, frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de faire preuve de débrouillardise. La chrétienté, vous savez, la chrétienté n'exclut pas la débrouillardise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Être disciple de Jésus-Christ, frères et sœurs, ne nous empêche pas d'être entrepreneurs, d'être actifs. Et au contraire, il vaut mieux, par la grâce de Dieu, varier autant que faire se peut nos initiatives, nos entreprises, nos activités, nos sources de revenus, le cas échéant, chaque fois que c'est possible. C'est en agissant ainsi dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, frères et sœurs, dans la sagesse et dans la crainte de Dieu, que nous pouvons espérer par la grâce de Dieu que l'une de nos actions, nous dit l'Ecclésiaste, finira par produire un bon résultat. Il n'y a bibliquement aucun mal à se lancer dans des actions qui, à première vue, peuvent sembler inutiles. Parfois, on essaye ça, on n'est pas certain. Donc, Barack Obama raconte dans son livre, dans son dernier livre, Barack Obama raconte que quand il avait fini ses études à Chicago, une partie à Columbia University, il est allé dans le mouvement associatif à Chicago, alors qu'il avait commencé à travailler à Wall Street Center. Et là, il pouvait gagner beaucoup d'argent. Mais il s'était dit que s'il reste là, il ne peut pas accomplir le rêve qu'il a. Le rêve qu'il veut réaliser, il ne pourra pas l'accomplir. Il a laissé d'un emploi de 200 000 fractions et pour aller traîner dans les rues de Chicago, dans des mouvements communautaires, dans des mouvements associatifs, qui lui rapportaient très peu d'argent. Et vous et moi, nous tous, nous savons ce que ça a donné. Dans un premier temps, il a été élu sénateur de l'Illinois, plus tard sénateur de la République et finalement président de la plus grande puissance au monde. Il y a de ces activités que tu entreprends qui peuvent te sembler inutiles, qui peuvent te sembler peut-être même risquées, mais infructueuses, qui n'ont pas d'allure. Mais en autant que ce n'est pas un péché, en autant que tu es dans la volonté de Dieu, tu peux continuer ton chemin parce que Dieu peut révéler sa gloire, de grandes choses et dans cette voie-là. Je connais des gens qui cherchent un travail. En tout cas, j'ai eu un témoignage en particulier. La personne cherchait un travail une fois. Elle m'a dit, pasteur, j'ai envoyé 100 CV. Imaginez, frères et sœurs, tu t'assois, tu rédiges 100 CV et tu envoies. Envoyer 100 CV, c'est beaucoup de CV, c'est beaucoup de travail. Ça allait d'être inutile d'envoyer 100 CV, surtout qu'elle avait étudié dans une profession très, très difficile d'accès par rapport au marché d'emploi. Eh bien, elle a envoyé 100 CV. Pour 100 CV, frères et sœurs, la servante a obtenu 10 convocations pour une entrevue. Pour 10 convocations pour une entrevue, il y a une seule compagnie qui a appelé la servante pour venir travailler. Imaginez si elle avait trouvé ça lassant, fatigant, inutile d'envoyer 100 CV. Moi, je pense qu'elle rejoint parfaitement l'Ecclésiaste quand l'Ecclésiaste nous dit de diversifier nos démarches, de diversifier nos actions, frères et sœurs. Lorsqu'on investit parfois du temps de la sorte à préparer, à faire des stratégies, à faire des plans, à diversifier nos actions, ça peut paraître inutile, ça peut paraître insensé, banal, mais la plupart du temps, frères et sœurs, il nous faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de patience pour faire cela, parce que ça demande du temps. Mais quand nous le faisons, eh bien, nous sommes plus certains de déboucher sur un résultat. La prière est là, bien sûr. Nous allons continuer à prier. C'est à genoux qu'on mène la bataille.
mais que la prière ne nous fasse pas oublier le sage conseil que l'Ecclésiaste nous donne ici, à savoir agir. Et non seulement agir, mais diversifier vos actions. Non seulement diversifier vos actions, mais parfois telle voie peut paraître inutile, telle voie peut paraître comme utopique. Et pourtant, c'est cette voie-là qui va vous amener à un résultat, frères et sœurs. Non seulement il faut agir, j'achève, non seulement il faut agir, entreprendre, en variant nos activités selon l'Ecclésiaste, lorsque faire se peut, frères et sœurs, il faut aussi agir, nous dit l'Ecclésiaste, d'autant plus que ce qui arrivera, arrivera. Agissons, entreprenons, prenons des initiatives, réalisons des actions qui glorifient Dieu, bien entendu, saines, pas des actions irréfléchies, déraisonnables, insensées, bien entendu, parce que, nous dit l'Ecclésiaste, au demeurant, imprévisibilité ou pas, comprenez bien ce qui a passé là, imprévisibilité ou pas, ce qui arrivera, arrivera. Verset 3 à 4. Verset 3 à 4, ouvrez vos Bibles. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. La version Parole de vie nous dit ceci, toujours pour le même verset 3. Quand les nuages sont pleins d'eau, il commence à pleuvoir. Autrement dit, c'est ça qui est ça. Ce qui arrivera, arrivera. Un arbre peut tomber à droite ou à gauche. En tout cas, il reste là où il est tombé. Autrement dit, c'est inéluctable, c'est irrésistible. Personne ne peut rien contre cela, frères et sœurs. Et la Bible en français courant, toujours pour le verset 3, nous dit, quel que soit le côté où un arbre tombe, il reste là où il s'est abattu. Quand les nuages sont gonflés d'eau, il se met à pleuvoir. S'agissant du verset 4, qui dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Et la version Parole de vie dit, le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. Et la Bible en français courant dit, celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Frères et sœurs, quelle vérité pour vous et moi ce matin. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Pourquoi, pasteur? Pourquoi, monsieur l'Ecclésiaste? Mais parce qu'il a peur que le vent emporte la semence qu'il veut semer. Il a peur. L'Ecclésiaste dit, il restera toujours paralysé par la peur d'agir, de s'investir, d'entreprendre, d'initier. C'est une manière pour l'Ecclésiaste de dénoncer cette attitude, de dire que ce n'est pas la bonne attitude qu'il faut garder. De la même manière, celui qui observe les nuages, c'est-à-dire celui qui attend d'être sûr qu'il ne pleuvra pas avant de commencer à moissonner ou bien à récolter, l'Ecclésiaste dit, il ne moissonnera pas. L'Ecclésiaste n'est pas en train de dire que chaque jour, ce sera des journées nuageuses, non, des jours nuageux, non. Ce n'est pas ce que l'Ecclésiaste est en train de dire. L'Ecclésiaste est en train de dire que quand ce ne seront pas les nuages, quand il n'y aura pas de nuages, il y aura un autre inconvénient qui vous empêchera d'agir. Par conséquent, il y a d'autres facteurs ou d'autres motifs qui empêcheront à celui qui observe les nuages d'agir, frères et sœurs. Une manière pour l'Ecclésiaste de nous dire que, eh bien, il faut agir et peu importe les circonstances, frères et sœurs. Ces situations, la pluie qui tombe, les nuages qui sont chargés d'eau ou autres, l'arbre qui peut tomber obstruant le passage, ces situations, frères et sœurs, illustrent des impondérables dans la vie. Elles illustrent des incertitudes dans la vie sous le soleil. Ces situations, ces illustrations, frères et sœurs, eh bien, soulignent le fait qu'il y a des événements irrésistibles dans la vie auxquels nous ne pouvons absolument rien faire. Par conséquent, nous dit l'Ecclésiaste, on ne peut pas toujours attendre des conditions idéales pour agir. Regardez bien, il faut agir. 1, 2, il faut diversifier nos actions. 3, il ne faut pas attendre nécessairement et toujours
chaque fois, chaque jour, des conditions idéales pour agir. Parce que dans la vie, sous le soleil, il n'y a pas toujours des conditions idéales, frères et sœurs, mais bien-aimés. Sinon, on risque de ne rien faire. Si on attend toujours des conditions idéales pour agir, on risque de ne rien faire. Je connais des couples heureux dans le Seigneur, des couples chrétiens. Lorsque ces gens me racontent leur témoignage avant leur mariage, ma conclusion, c'est que si ces gens-là devaient attendre eh bien, des conditions idéales pour se marier, ils ne se marieraient jamais. Ils vivraient encore, peut-être au moment où je prêche, dans le péché. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, frères et sœurs. Il est sage d'avoir des conditions idéales, de penser aux conditions idéales, de réfléchir aux conditions idéales, de préparer, de travailler pour avoir des conditions idéales. Le fait est que parfois, on n'a pas ces conditions idéales-là et il faut agir, frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est bien d'être prudent et sage. L'Ecclésiaste le reconnaît très bien et l'Ecclésiaste n'a pas l'intention de se dédire ou bien de se contredire. C'est lui-même qui nous a invités à la sagesse plutôt, frères et sœurs. Ce que l'Ecclésiaste nous dit cependant ici, c'est que l'excès de prudence, l'excès de sagesse peut freiner l'action et engendrer l'immobilisme dans la vie d'une famille, dans la vie d'une église, dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une société ou autres, frères et sœurs. En d'autres termes, dans ce monde de vanité, frères et sœurs, il faut parfois faire avec des circonstances défavorables. Dans ce monde de vanité, il faut savoir faire avec des conditions non idéales. Certains travaux doivent se faire malgré les inconvénients que la pluie peut engendrer, que les pluies de la vie peuvent engendrer. D'autres seront remis à plus tard, certainement, suivant les circonstances, mais la réalité, suivant la sagesse de Salomon, c'est qu'il faut parfois agir, même si les conditions souhaitables, ou bien toutes les conditions souhaitables ne sont pas réunies au niveau où on souhaiterait qu'elles soient réunies, frères et sœurs. Certainement, il faut d'abord tenir compte de la météo de la vie en agissant, en faisant des projets. Il est sage dans certaines circonstances de reporter tel ou tel projet compte tenu des météos de la vie. Mais la plupart du temps, frères et sœurs, Dieu nous demande, l'Ecclésiaste nous invite à faire cela, à observer la météo du temps, à tenir compte de la météo du temps de la vie, en nous assurant qu'une tempête ou bien n'importe quel autre inconvénient, n'importe quelle autre adversité ne nous paralyse pas outre mesure, frères et sœurs. L'Ecclésiaste nous dit finalement, il nous faut agir même si nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Rappelez-vous, 1, il nous faut agir, verset 1er. 2, il nous faut agir en diversifiant nos activités, nos entreprises, nos initiatives, nos projets, nos sources de revenus, nos plans, nos stratégies, nos démarches. En 3e lieu, il nous dit d'agir parce que ce qui arrivera, arrivera. Autrement dit, il ne faut pas nécessairement attendre les conditions idéales. Et 4e, et en dernier lieu, l'Ecclésiaste nous dit il nous faut agir même si nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Versets 5 à 6, je termine. Versets 5 à 6. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ça, c'est le second. Parole de vie nous dit ceci. Comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère? Et d'où vient le souffle de vie? Tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comment Dieu agit, lui qui fait toutes choses. La Bible en français courant nous dit, tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte, tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait toutes choses. Et parce qu'il en est ainsi, l'Ecclésiaste nous dit au verset 6, agis. Verset 6, dès le matin, c'est comme une conséquence. C'est une conséquence, c'est parce qu'on ne sait rien. On ne sait pas ce que Dieu fera. C'est pour ça, c'est ça que ça veut dire au verset 6. Alors, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Attention,
L'Ecclésiaste n'est pas en train de dire il faut travailler sans se reposer. Non, c'est parce qu'il a déjà dénoncé ça au chapitre 4, verset 6. Il n'est pas en train de se contredire. Quand il dit dès le matin, sème ta semence, ne laisse pas reposer ta main et le soir, il est en train de dire il faut avoir une disposition et à travailler. C'est ce qu'il veut dire, à entreprendre. Il n'est pas en train de traiter d'horaire de travail là. OK? Et j'avance. Toujours verset 6. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu fera, nous ne savons pas non plus qu'est-ce qui réussira ou pas de ce que nous faisons. Voilà pourquoi il faut agir à la place, au lieu de s'abstenir d'agir. Verset, et la parole de vie nous dit, c'est pourquoi, voyez-vous, j'avais parlé de c'est pourquoi tout à l'heure, c'est pourquoi sème tes graines parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Vous comprenez bien, tu n'as aucune prise, aucun contrôle sur l'avenir, sinon que Dieu qui l'a lui-même. Alors, l'Ecclésiaste nous dit, sème tes graines dès le matin, n'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir, celle-ci ou celle-là, tu l'ignores. Et la Bible en français courant nous dit, c'est pourquoi sème ton grain dès le matin et jusqu'au soir, n'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira ou si tu tireras profit de toute ton activité. Ce que l'Ecclésiaste nous dit, frères et sœurs, est clair. J'ai commencé à l'expliquer en lisant. C'est que personne ne peut savoir ce que Dieu fait, ni comprendre comment Dieu agit. Et par conséquent, mes bien-aimés, personne ne peut deviner ce que Dieu va faire plus tard, dans un avenir proche ou lointain. Et pour nous enseigner cette vérité, l'Ecclésiaste, eh bien, a utilisé une comparaison simple en disant que nous ignorons, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas ce que Dieu fait et ce que Dieu fera plus tard, de la même manière que nous ignorons, eh bien, comment un enfant est formé dans le ventre de sa mère, frères et sœurs. Aujourd'hui, contrairement au temps de l'Ecclésiaste, nous avons une certaine idée de comment un fœtus se forme dans le ventre de sa mère. Et les hommes comprennent mieux la formation de l'embryon humain, frères et sœurs. Mais les hommes ne comprennent pas comment l'esprit de vie, le souffle de vie rentre eh bien, dans le fœtus humain. Donc, ça reste toujours un mystère pour les hommes et toutes les spécialités confondues, frères et sœurs. Il y a des choses eh bien, que nous n'arrivons pas à expliquer dans la vie, frères et sœurs. Il y a des circonstances que nous traversons et d'autres qui vont survenir dans notre vie que nous ne comprendrons pas, frères et sœurs. Il est vrai que nous connaissons les grandes lignes du plan de Dieu pour notre vie, à savoir, Dieu veut faire concourir toutes choses à notre bien. Cela, nous le comprenons. Mais les circonstances, les événements spécifiques, les événements particuliers par lesquels Dieu va passer pour accomplir ce plan dans notre vie, l'histoire de Joseph est là pour nous dire que nous ne connaissons pas nécessairement les en dessous de l'agir de Dieu, frères et sœurs. Dans la foulée, l'Ecclésiaste nous dit, nous n'avons pas toujours toutes les données précises eh bien, pour agir. Nous ne les avons pas. Et même si nous ne les avons pas, l'Ecclésiaste nous dit que nous pouvons agir parce que Dieu est là pour nous guider. Dieu est là pour guider nos actions. Dieu est là pour guider nos décisions, frères et sœurs. L'Ecclésiaste nous dit au verset 6 que le fait que nous ignorons eh bien, ce que Dieu fera ne doit pas nous empêcher d'agir. Il a déjà dit la même chose au chapitre 9, le verset 10, qu'il faut agir. Mais il avait une autre raison. Il avait dit cela parce que, d'après, il nous disait que la vie est courte, la vie est éphémère. Ici, il nous dit d'agir pour une autre raison. Parce que, eh bien, nous ne savons pas ce que Dieu fera, frères et sœurs. Il y a des choses qui réussissent et d'autres, non. Et ça va nous nos problèmes. Cela ne doit pas nous empêcher d'agir. C'est la raison pour laquelle, justement, il faut agir, même si on ne sait pas d'avance ce qui va arriver. Oui, les nuages peuvent déverser la pluie. Oui, un arbre peut tomber en travers du chemin et peut-être même au-dessus de nous autres. Oui, le vent et la pluie peuvent provoquer des problèmes. Mais l'Ecclésiaste dit, si nous regardons à ces choses-là, nous ne ferons rien. Nous n'entreprenons rien. Nous ne réaliserons aucun projet, frères et sœurs. Il nous faut faire quelque chose. Ce qu'il nous faut,
c'est de nous rappeler que Dieu est avec nous, que Dieu est souverain et que nous sommes entre les mains de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est de nous rappeler que rien ne nous arrive par hasard, dans la mesure où Dieu connaît même le jour et le moment, la minute, la seconde, la date de notre mort, de la mort de chacun de ses enfants. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas de s'abstenir à l'action, à agir, à travailler, à entreprendre. Ce qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est de se rappeler que Dieu connaît non seulement ce que chacun de ses enfants vit, mais également il connaît ce qui arrive dans le monde entier, frères et sœurs. Oui, nous ne comprenons pas les raisons de Dieu, mais nous savons que Dieu est bon et que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Travaillons, prenons des initiatives, apprenons un métier, épargnons, économisons, mettons un peu de sous de côté, payons nos dîmes et nos offrandes, évangélisons, proclamons la parole pour ceux qui sont des prédicateurs de la parole, servons le Seigneur, exerçons nos ministères dans la crainte et la sagesse, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi, et Dieu accomplira le reste. Dieu fera ce qu'il veut, frères et sœurs. Du reste, nous dit Saint Paul, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Colossiens chapitre 3, versets 17, 23 à 24. Agissons. Diversifions nos activités, nos entreprises. Agissons car ce qui arrivera, arrivera. Agissons, même si nous ne savons pas ce que Dieu fera, frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi pour nous tous et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen.